Toutes les bonnes choses ont une fin. C'est un dicton, mais c'est quelque chose que l'on connaît très bien. Parfois, on ne voudrait pas que les choses bonnes que l'on vit arrivent à leur fin. On voudrait qu'elles s'étendent un peu plus dans le temps, qu'on puisse en profiter davantage. Mais toutes les choses ont une fin. Une fois qu'elles ont fini, on essaye d'une façon ou d'une autre de les rechercher, de les retrouver, de les répéter, de les remémorer. Cependant, elles sont finies. Le bon côté des choses, c'est que toutes les mauvaises choses aussi ont une fin. Et ces mauvaises choses qui nous arrivent, on veut les voir finir. On souhaite qu'elles finissent. Ce genre de choses, on essaye de les éviter, on essaye de les empêcher. On est dans la recherche de quelque chose de mieux. Des choses mauvaises qui ont à voir avec notre santé, des choses mauvaises qui ont à voir avec notre famille, des choses mauvaises qui ont à voir avec notre travail. On veut qu'elles finissent. On veut tourner la page et passer à autre chose. Les bonnes choses que nous profitons, celles que nous espérons profiter pour longtemps aussi, finiront et qui ont à voir aussi avec la famille, qui ont à voir aussi avec le travail, qui ont aussi à voir avec la santé. Dans le texte, certaines personnes discutaient, et Jésus les a entendues, elles discutaient, parlaient à propos de ce merveilleux temple qu'ils avaient à Jérusalem, les pierres précieuses, l'or, le marbre, et ils se réjouissaient de ce qu'ils avaient comme lieu de culte. C'était le temple que le roi Hérode avait fait construire. Ce n'était plus le temple de Salomon, celui qui fait partie des merveilles du monde. Non, ce temple avait été détruit et un nouveau avait été construit. Et celui d'Hérode est un troisième temple qui a été construit au même endroit. Et il était beau, il avait des pierres précieuses parce que Hérode voulait gagner les faveurs du peuple juif. Et Jésus, au lieu de se joindre à ces personnes qui se réjouissent de la beauté de leur temple, leur dit, il n'en restera rien. Il sera complètement détruit. C'est Jésus qui a ordonné la construction du premier temple. C'est Jésus qui a dit à David les mesures qu'il devait avoir et comment il devait être construit. C'est Jésus qui a conduit Salomon à construire ce temple merveilleux où il descendrait rencontrer son peuple. Ça veut dire qu'il n'aime pas le temple d'Hérode. Il n'aime pas ce temple nouveau qui a été construit. Non, Jésus a en tête quelque chose d'autre. Lui, il a une mission. Et sa mission, ce n'est pas juste de regarder ce qu'il y a autour et de rester sur ce qu'il y a autour. Sa mission a un autre but, un autre objectif. Il ne restera rien. Tout sera détruit. Les personnes qui entendent Jésus ne souhaitent pas la destruction du temple. Et ils lui demandent quand. Quand est-ce que ça arrivera? Est-ce qu'il y aura des signes évocateurs de cette destruction? Est-ce qu'il y aura un préavis? Et ceux qui ont perdu un être cher savent de quoi je parle. Quand on devrait étirer un petit peu plus cet instant. Un peu plus de temps pour pouvoir profiter de cette personne. Si on nous avait dit que c'était la dernière fois qu'on rencontrait la personne qu'on a perdue, on aurait agi différemment. On aurait dit des choses différentes. On aurait sûrement partagé ce que l'on ressent l'un pour l'autre. Mais les choses arrivent à leur fin. Et Jésus est en train de dire à ces personnes, les choses arrivent à leur fin.
Et des signes, oui, il y en aura. Jésus parle de guerre, de catastrophes naturelles. Jésus parle de peste, de famine. On dirait qu'il était en train de regarder le journal de 20 heures. Ceux qui étaient présents lorsqu'ils entendent Jésus parler de signes évocateurs, eux aussi, ils n'ont pas le JT de 20 heures, mais ils sont au courant des mêmes choses. Les rumeurs de guerre, de révolution, les famines, les pestes, les catastrophes, c'est quelque chose d'habituel, de courant dans leur vie. Nous aussi, nous pouvons observer et nous voyons autour de nous, et depuis que nous avons l'âge de la raison, nous voyons que ces catastrophes existent, que les famines existent, que les pestes existent. Nous avons été confinés pas mal de temps à cause d'une de ces pestes. Les guerres existent. Ce que Jésus sous-entend, c'est que cette fin peut arriver à tout moment. Les gens lui demandaient des signes, quand est-ce que ça arrivera? Et Jésus leur dit, c'est peut-être aujourd'hui. C'est peut-être demain. Vivez comme si c'était le dernier jour. Aujourd'hui, vivez comme si c'était le dernier jour. Aimez comme si c'était le dernier jour. Parlez comme si c'était votre dernière chance d'être avec quelqu'un. Basiquement, il y a deux choix à faire quand on sait que la fin est proche. On peut tout abandonner et donner libre cours à nos instincts. On peut choisir de pécher et commettre tous les péchés possibles, mener la belle vie selon le monde. Ou l'autre option, c'est de tout consacrer à Dieu, se donner à son service, servir sa famille, même s'il reste peu de temps, faire au mieux son métier pour honorer celui qui m'a donné le talent, servir le prochain qui est dans le besoin, persévérer jusqu'à la fin pour hériter la vie éternelle, dit Jésus. Donc le choix de ce qu'on va faire dépend de ce qu'il y a dans notre cœur. S'il y a la foi ou s'il n'y a pas la foi. Si c'était aujourd'hui ton dernier jour, quel serait ton choix? Si on te dit que c'est aujourd'hui ton dernier jour, qu'est-ce que tu courrais pour réaliser? Qu'est-ce que tu chercherais à faire absolument? Je vais vous raconter une petite histoire. C'est une personne qui meurt et qui se trouve dans la file d'attente pour rentrer au paradis. Et pendant qu'il est dans cette file d'attente pour rentrer, il voit dans cette même file d'attente, un peu plus devant lui, une personne qu'il connaît très bien depuis sa jeunesse. Et il pense, celui-là, c'est sûr, il n'entrera pas. Je le connais. Je sais ce qu'il a fait. Je sais comment il a vécu. C'est peut-être son chef. C'est peut-être son voisin. C'est peut-être quelqu'un qui lui a fait du mal. C'est quelqu'un qui l'a volé. C'est quelqu'un qui l'a arnaqué. Au moment de passer, cette personne est acceptée. Et le premier se surprend, mais c'est pas possible. Moi, je le connais, je connais son casier judiciaire, je sais ce qu'il a fait. Comment est-ce possible? Il a toujours été une mauvaise personne. Il ne mérite pas d'entrer. Donc, il sort de la file et il va se plaindre. Il cherche un superviseur et il dit, je veux parler avec quelqu'un. Il y a une erreur, c'est pas possible. Cette personne ne peut pas entrer au paradis. Donc on lui dit, il s'est repenti de ses péchés. Il fait confiance à Jésus pour son pardon. Il a tout ce qu'il faut pour entrer.
Mais ce n'est pas juste. Moi, toute ma vie, je me suis retenu de vivre la vie que lui, il a vécue. Ce n'est pas juste. Il a agi contre la loi de Dieu presque toute sa vie. Quand on était au lycée, il sortait avec plusieurs filles en même temps. Et moi, j'ai choisi de ne pas faire ça. Quand il a commencé à travailler, moi, j'ai cherché un petit boulot honnête. Lui, il revendait des choses volées et il a fait beaucoup d'argent. Il ne s'est jamais marié. Il changeait de femme tous les 2 ans. Moi, j'en ai cherché une, je me suis marié avec elle et je suis resté fidèle, même si je voulais aller avec d'autres femmes. Ce n'est pas juste. Lui, il a vécu selon tous ses désirs. Et maintenant, il reçoit la même chose que moi, que j'ai dû me réprimer de faire ce que je voulais faire. Seulement parce qu'il s'est repenti, seulement parce qu'il l'a fait sur la fin, ce n'est pas juste. Cet homme qui crie à l'injustice ne servait pas Dieu, n'était pas fidèle à Dieu par amour, sinon par intérêt. En son intérieur, il n'était pas consacré. Sa véritable motivation n'était pas, ou ne venait pas de la croix du Christ. Sa véritable motivation ne venait pas du pardon de ses péchés, ne venait pas de l'action de grâce pour quelqu'un qui l'avait racheté. Le deuxième entre parce qu'il s'est repenti le dernier jour, la dernière année, on ne sait pas. Mais celui-là regrette de tout son cœur tout ce qu'il a réalisé dans sa jeunesse. Chacune de ses fautes. Il n'en est pas orgueilleux et il ne passera pas l'éternité en se vantant des 400 coups qu'il a fait dans sa jeunesse. Non, il en parlera avec honte. Et il exaltera le Seigneur qui a pu le rattraper à temps, qui a pu pardonner ses péchés et lui accorder l'éternité en héritage. 2 choix, tout plaqué pour faire sa propre vie, ou tout consacré à Dieu, rester avec notre Sauveur. Ne vous lassez pas de faire le bien, mais pas pour la récompense, pas pour obtenir quelque chose en échange, pas dans une quête du paradis. Ne vous lassez pas de faire le bien par amour de votre Sauveur, en action de grâce pour celui qui a payé votre rançon, avec la quête de lui plaire. Beaucoup sont ceux qui ont perdu leurs parents et qui se demandent: est-ce que mon père serait fier de moi? Est-ce que ma mère serait fière de moi, de ce que je suis en train de faire, de la vie que je suis en train de mener? Ou bien plus en pensant à notre Père Céleste ou à notre Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Et est-ce qu'il serait fier de la vie que je mène? Est-ce qu'il apprécierait, est-ce qu'il soutiendrait mes choix? Toutes les choses ont une fin, autant les bonnes que les mauvaises. Et sur le chemin de la vie, il y aura beaucoup de choses qui commenceront et beaucoup de choses qui termineront. C'est un cycle inévitable. Ça veut dire que si je suis en train de supporter une épreuve maintenant, demain il y en aura une autre. Oui. Cette épreuve arrivera à sa fin et il y en aura une autre. Quelque chose s'achève et autre chose recommence. Et je comprends si on dit: mais moi je suis fatigué, je suis épuisé, j'en veux plus des épreuves, je veux commencer à vivre les bonnes choses. Jésus dit: mais ce ne sera pas encore la fin. Cherche Jésus. Lui, il se met à disposition
parce qu'il sait qu'on a besoin de lui. Dans l'épreuve, dans la souffrance, quand on est fatigué, quand on est épuisé, il nous laisse ses dons pour renforcer et pour affermir notre foi, afin que nous puissions être inébranlables, pour que nous puissions persévérer, rester fidèles. Ne restons pas les yeux fixés sur les circonstances. Levons les yeux et tournons notre visage vers la croix, vers notre Sauveur, vers notre nouvelle réalité, celle d'être enfant de Dieu. Jésus parlait de signes, de choses atroces qui allaient arriver. Et on peut peut-être avoir peur. On peut avoir peur d'être atteint par ces choses. On peut avoir peur que la guerre éclate dans notre pays. On peut avoir peur des catastrophes naturelles. On peut avoir peur des famines, des phénomènes surnaturels ou inexplicables. On peut aussi en avoir peur parce que cela signifierait aussi la fin des bonnes choses. La fin de cette vie en famille que j'apprécie tellement. La fin des amitiés, des loisirs, des vocations. Et Jésus dit, n'ayez pas peur. Pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Est-ce qu'il veut dire qu'aucun mal nous arrivera? Au contraire, il a dit, pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu à ceux à qui il venait de dire, vous serez détestés, vous serez trahis et vous serez tués. Mais aucun cheveu de votre tête ne sera perdu. On peut être troublé. Il faut qu'on comprenne la réalité de ce monde. Il faut qu'on comprenne que le mal existe, que nous ne sommes pas éternels, que les personnes que nous chérissons ne sont pas éternelles, que les pertes sont inévitables. Troublés dans la peur, nous cherchons Jésus-Christ, celui qui a promis qu'aucun cheveu de notre tête ne sera perdu. Et si on les perd, c'est lui qui les ramassera et qui nous les redonnera. Nous avons sa parole, nous avons la Sainte Seine, des dons qu'il laisse chacun de nous pour nous réconforter, pour nous apaiser et pour que nous soyons inébranlables dans la foi. Toutes les choses ont une fin. Aujourd'hui, ça peut être la fin. Jésus dit de persévérer jusqu'à la fin des temps ou jusqu'à ma propre fin. Persévérer pour être sauvé. Persévérer pour accéder à la vie dans la gloire, là où vit le Dieu éternel, celui qui n'a pas de fin. Celui qui nous aime avec un amour qui n'a pas de fin. Celui qui nous fera vivre dans une communion avec lui qui n'a pas de fin. Celui qui nous fera vivre dans un royaume éternel, un royaume de paix qui n'a pas de fin. Il faut que cette étape finisse pour pouvoir commencer la prochaine. Toutes les choses ont une fin. Les bonnes choses ont une fin. Les mauvaises choses ont une fin. Mais il faut qu'elles finissent pour que nous puissions commencer les plus belles. Accéder à la vie éternelle ou recevoir la mort éternelle, ça dépend de ce qu'on fait du don du Christ. Ça dépend de ce qu'on fait de lui. Ça dépend de ce qu'on fait de son évangile. Le rejeter et vivre selon nos propres critères, ça finit toujours mal. Ça finit mal dans le temps, ça finit mal dans nos relations, ça finit mal dans notre travail, dans notre société, ça finit mal dans l'éternité aussi. Mais demeurer en lui, lui consacrer notre vie parce qu'on l'aime, le servir parce qu'on veut qu'il soit fier de nous, ça ne peut finir que bien. Et si nous le servons en action de grâce parce que nous avons reçu tous ces dons,
alors nous pouvons déjà nous réjouir aujourd'hui, parce que ce qui finira est conduit par lui, et ce qui commencera demain est aussi entre ses mains. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, celui qui a tout donné pour que nous puissions vivre éternellement, pour que nous puissions être dans l'assurance, dans une vie sans crainte que les choses finissent mal parce que nous l'avons à nos côtés.